internautes, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum initié à l'informatique et que vous vivez avec notre temps, les temps modernes. Voilà comment j'ai intitulé cette nouvelle émission dédiée aux inventions loufoques et aux anciennes et nouvelles technologies, en référence au film de Charlie Chaplin, dont voici un extrait. Il y a des inventions loufoques, complètement inutiles, et c'est ce qui fait leur intérêt. Ce goût pour la découverte technologique ne date pas d'aujourd'hui. Voici les automates de Pierre-Jacques Droz, créés en 1768 et 1774. Faisons un petit bond dans le temps. Dans les années 30, voilà comment on imaginait la mode des années 2000. Some of the most famous fashion designers in the US today have been asked to forecast what Eve will look like in AD 2000. One idea is a dress that can be adapted for morning, afternoon, or evening. It's the sleeves what does it. According to another artist, one dress of the future will consist of transparent net. The net, probably to catch the males. Apparently in AD 2000 we shall be having a hair-raising time. Yet another designer goes so far as to believe that skirts will disappear entirely. Shoes will have cantilever heels, and an electric belt will adapt the body to climatic changes. The lightly clad woman of tomorrow, ooh, swish, will move in an atmosphere that's scientifically kept at the right temperature. The future bride in a wedding dress of glass. What the groom will wear, apart from a worried look, isn't mentioned. A dress of aluminium, with a sash to change it for afternoon or evening, and an electric headlight to help her to find an honest man. As for him, if he matters at all... Finalement, certaines tenues imaginées dans ces années 1930 ne sont pas si éloignées des tenues des cosmonautes développées une petite trentaine d'années plus tard.
ticks away and here we are. How did we ever get so far? La conquête de l'espace ne fait pas que passionner les scientifiques. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est qui n'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien, hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y a jamais eu de plan de fait, hein. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça. Si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Parce qu'il y a du bordel à faire dedans. L'extérieur est fait, maintenant il pourra se mettre à l'abri. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et le mental pour les moteurs. Ça sera un robot quand elle sera faite. Ce sera un robot, il la commandera et puis alors la croix qu'il a mise sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Vous lui avez pas demandé? La Terre est un triangle. C'est pas rond comme on croit. Comment ça marche? Paranormalement. Paranormalement. Ça veut dire quoi? Paranormal par l'esprit. Et ça, c'est le quand tu pencheras la main. Allez, encore une autre de ces boîtes inventions inutiles, mais drôles. Le matin, parfois il est difficile d'émerger, et il est bien utile d'avoir un coup de pouce, comme Pee-wee. Il lui manque une chose parmi toutes ces machines pour bien démarrer sa journée. Ceci.
pas croire. Les nuages aussi se mettent au travail pour nous préparer à de plus ou moins belles journées. Arrivé au bureau, il a fallu se convertir aux nouvelles technologies. Mais les habitudes ont la vie dure. L'informatique n'est pas seulement l'affaire de la nouvelle génération. Parce que vous avez des cours d'ordinateur? Ah oui, 2 fois par semaine, un petit jeune qui vient là. Ah, ouais. Et vous apprenez quoi? Bah à surfer. J'ai bien vu hier... Non mais à surfer c'est sur le net. Hein? À surfer sur le net, à chatter dans la mécène, à faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. Hein? Pour se servir de QuickTime en PDF sans bousiller ton OpenOffice quand tu lances un buzz sur ton mur de Facebook. Hein? Alors attends, mais c'est quoi ce charabia là? Tu connais pas Facebook? C'est qui ça? Mais c'est Facebook, c'est personne, c'est un machin international, tout le monde parle que de ça. Ah, j'en ai entendu parler de ça, moi. Il connaît pas Facebook. Mais quand même, Facebook, oh, comment je vais t'expliquer ça, moi, Facebook? Si. Tu te rappelles du grand banquet qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean? Ouais. Bon, tout le monde est là, réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon. Hein? On était 700 la dernière fois. Non, oh non, plus que ça, parce qu'il y avait 700 entrecôtes, puis il en a manqué sur la fin. Ouais, enfin, il y avait du monde. Et ben, Facebook, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf qu'il n'y a pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire, et tu connais aucun de tes amis. Voilà, Facebook. Bah, attends, C'est pourtant vrai. Et tu veux. C'est comme ça. Mais je comprends pas, c'est pas des amis si tu les connais pas. Si, c'est des amis, mais que t'as jamais vus. Moi, c'est impossible d'avoir des amis que t'as jamais vus. Mais c'est pas parce que tu les vois pas que t'as pas d'hémorroïdes. Bon, eh ben c'est pareil. C'est pareil. Oui. Non, ben, mais je comprends pas. Par exemple, le jour où t'es dans la mouise, Oui. Ces amis-là, ils servent à rien. Ah bah non, alors ceux-là, rien du tout. Je vais même te dire, certains, c'est comme les hémorroïdes. Ils s'accrochent, tu peux plus t'en débarrasser. Essaye de m'ouvrir ça, je sais pas comment que... Attends, parce C'est qu'il ce côté-là il doit y avoir un système. Oui. Non, mais J'arrive à attends. l'ouvrir. Tout à l'heure, tu l'as ouvert. Je sais pas sur quoi t'as appuyé, tout à l'heure, tu l'as ouvert. Attends, Hop. voilà. On va mettre un disque dur, on va voir ce que ça donne avec un Voilà. disque dur. Attends. Est-ce qu'il faut le mettre comme il faut? Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce Ça, je sais sens-là. pas, ça. On va le mettre dans ce sens-là, on verra bien. Parce que feuille de papier là qui m'emmerde. Alors attends qu'il démarre. Grâce à la créativité et à l'ingéniosité de chacun, à travers les époques, il est désormais possible de mettre d'anciens films au goût du jour. Voici une parodie d'une bande-annonce de Titanic, sortie à l'occasion de la remasterisation de ce film en 3D. Titanic is back. Digitally upgraded with new 3D motion field technology. I'm the king of the world! You can feel the action. Now, with more monsters and an up-to-date soundtrack.
in cooperation with George Lucas. Drop your weapon! Maybe it's another drill. J.J. Abrams. And Michael Bay. Titanic, Super 3D, coming soon. Quittons-nous de façon peut-être abrupte sur cette nouvelle boîte inutile.